Bienvenue, on est au vidéo numéro 4 du cours 7 et vous êtes à la page 6 en haut dans vos notes de cours. Donc, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé la valeur d'une probabilité associée à une code Z. Donc, on demandait des questions du genre, quelle est la probabilité que Z soit plus petit que 1,26? On cherchait ça dans la table, après avoir fait les bonnes manipulations, en indiquant, dans le fond, en trouvant la valeur de code Z dans le pourtour de la table, donc la colonne à gauche et la ligne d'en haut, nous indiquait où aller trouver la probabilité dans la table au centre. Là, ici, ce qu'on veut faire, c'est l'inverse. On connaît une probabilité, c'est-à-dire au centre de la table, et on cherche un Z qui est associé. Comme premier exemple ici, vous pouvez l'écrire dans vos notes, il n'est pas là. Eh bien, on a la probabilité que Z soit plus petit qu'une certaine valeur, Z1. On nous donne cette probabilité-là. Elle est de 0,9788. Quelle est Z1? Puis on a juste à aller voir dans notre table, 0,9788, ça se trouve. Moi, je le cherche, puis rapidement, je tombe dessus. 0,9788, c'est à la ligne 2,0 à la colonne 0,03. Et donc, à la ligne 2,0 à la colonne 0,03. Bien, ma code Z, c'est tout simplement 2,03. All right. Ce qu'on veut faire comme étape, c'est sensiblement les mêmes étapes, mais on fait le processus inverse de ce qu'on faisait avant. Donc, on veut écrire symboliquement la quantité recherchée, faire le dessin. On veut ensuite appliquer les principes de symétrie pour pouvoir utiliser la table si on n'a pas exactement la bonne géométrie. Ensuite, on veut trouver le pourcentage dans la table et déterminer la code Z en identifiant la ligne et la colonne de ce pourcentage. Donc, bonne ligne, bonne colonne. All right. Donc, un autre exemple. Dans une distribution normale, 80% des données ont une code Z plus petite que quelle valeur? Mis sous notation PZ, c'est ceci. La probabilité que Z soit plus petit qu'une certaine valeur de Z1, c'est égal à 80%, 0,80. Donc, 80% des données ont une code Z plus petite que quelle valeur? C'est ça en notation PZ. Mais dans la table, on doit identifier 0,80, c'est où? Là, je ne vous montre pas la table, mais vous l'avez sous les yeux. Je vais trouver 0,80 au centre de la table, pas dans le pourtour. Donc, 0,80 ne se trouve pas exactement dans la table. Si vous voulez, là, on est en train d'essayer de trouver ceci. On est en train d'essayer de trouver 0,8000 dans la table. Mais ça ne se trouve pas dans la table. Okay? Dans les probabilités, là, ce qu'on a, c'est des valeurs proches de ça. Donc, il faut aller trouver la valeur la plus proche de ça. Moi, je vois 0,8023 qui est proche. Mais juste à gauche, je vois 0,7996. Ça, c'est plus proche. Okay? Donc, c'est cette valeur-là que je veux prendre. 0,7996, c'est la valeur la plus proche. Donc, on prend 0,7996. Elle est à quelle ligne et à quelle colonne? Bien, 0,7996, c'est à la 9e ligne, en réalité, ici. Mais la 9e ligne, c'est 0,8 ici. Okay. Et c'est à quelle colonne, 0,7996? C'est à la 5e colonne. Mais en réalité, la 5e colonne, c'est la colonne qui correspond à 0,04. Et donc, notre code Z associé à ça, c'est 0,84. Voilà. Donc, par convention, si le pourcentage ne correspond pas exactement à une code Z, on prend celle correspondant à la valeur la plus proche du pourcentage. C'est ce qu'on vient de faire. C'est logique, on n'est pas capable de trouver exactement la probabilité qu'on veut dans la table, on prend la plus proche. Si le pourcentage tombe exactement entre deux codes Z, on prend la moyenne de deux codes Z. Vous allez voir ça survenir dans nos exemples. Exemple 4. Ici, ce qu'on demande, c'est, dans une distribution normale, 30% des données ont une code Z plus petite que quelle valeur? Tracez le dessin. Donc, je vais commencer par écrire ça en notation PZ. Quelle est la probabilité? Dans le fond, la probabilité que j'ai, c'est 30%. Et là, je me dis,
30% des données ont une code Z plus petite que quelle valeur? Ce que je veux dire, c'est la probabilité que Z soit plus petit qu'une certaine valeur que je ne connais pas, que je vais appeler Z1. Bien, ça, c'est égal à 30%. Okay? Et là, si vous ne voulez pas vous mélanger, vous pouvez tout de suite écrire toutes les probabilités que vous avez avec 4 décimales. Comme ça, vous allez fonctionner toujours avec vos probabilités à 4 décimales comme ils sont écrits dans la table. Moi, je ne vais pas faire ça parce que je trouve que c'est trop lourd à écrire. Donc, je vais faire un dessin de ça juste à côté ici. Donc, ça ici, c'est code Z comme d'habitude. Ma courbe normale a l'air de ceci comme d'habitude, avec 0 au centre. Et là, je dois me poser une question. Je dois donner une R là-dedans qui va correspondre à 30% et qui va être plus petite qu'une certaine valeur, donc en bas d'une certaine valeur. Si je mets mon Z1 ici, puis que j'assure ceci, bien ça ne peut pas correspondre à 30%. J'ai fait une erreur en supposant que mon Z1 pouvait être ici. Je dois mettre mon Z1 en réalité ici pour que ça soit logique en assurant ce qui est en bas de Z1, probabilité d'être plus petit que Z1. Et là, c'est logique que ceci, ça corresponde à mon 30%. Okay? All right. Là, je n'ai pas quelque chose qui me permet de lire directement dans la table. 30%, ce n'est pas une probabilité qui apparaît dans ma table. Donc, je dois faire quelque chose pour réussir à trouver cette probabilité. En réalité, ce que je vais faire, comme première chose, je vais me servir de la symétrie. Je vais dire, OK, ça ici, cette portion-là et cette portion-là ont la même R. Donc, je vais appeler cette code Z-là ici. Je vais l'appeler, pas Z1, Z1'. En réalité, je sais c'est quoi. Parce que c'est symétrique, je peux l'appeler moins Z1. Parce que si lui, c'est moins 1, ben lui, c'est 1. Okay? Vous comprenez que le moins change le signe. Et là, cette portion-là, c'est 30%. C'est symétrique. Et donc, je sais que ça, c'est 30%. On peut l'écrire si on veut. 30%. Et ensuite, je vais pouvoir lire dans la table, pas 30%. Je vais pouvoir lire dans la table ce qui est en bas de moins Z1, tout ça qui est 70%. Donc, je commence en disant que ceci, c'est équivalent à ceci. C'est-à-dire la probabilité que Z soit plus grande que moins Z1, ben, c'est la même. C'est 0,30. Ensuite de ça, ben ça, c'est équivalent à dire que la probabilité que Z soit maintenant plus petit que moins Z1, ben c'est, ben là, il faudrait que je fasse un calcul, c'est-à-dire 1 moins 30% pour avoir pas ceci, mais bien tout ceci. Ben, 1 moins 30%, je pense qu'on peut le faire dans notre tête, c'est 70%. Et là, je suis prêt à chercher dans ma table. Parce que, là, si je mets beaucoup de zéros pour insister que ça, c'est une probabilité, bien là, je suis prêt à chercher dans ma table quelle est la probabilité associée à 70%. Donc, je vais trouver dans ma table, la valeur la plus proche, c'est 0,6985. 0,6985, c'est à la ligne 0,5 à la colonne 0,02. Et donc, je peux obtenir de ma table que moins Z1, la code Z associée à cette ligne-là, bien, moins Z1 est égal à 0,52. 0,52. Et ça me dit, c'est quoi Z1? Z1, c'est tout simplement moins 0,52. Voilà pour le premier exemple. Exemple 5, bien là, on nous dit quelque chose de semblable. Dans une distribution normale, 95% des données auront une code Z plus grande que quelle valeur? Donc, en notation PZ, ça ici, c'est quoi? C'est que la probabilité que Z soit plus grande qu'une certaine valeur, que je vais appeler Z1 encore, ben, c'est égal à
0,95. 95% des données sont plus grandes que Z1. Donc, ce dessin-là, il a l'air de quoi? Il est semblable. Je vais commencer toujours de la même façon avec mon Z ici, mon 0 au centre et ma courbe, mon 0 au centre. Et là, je dois placer Z1 à un certain endroit. Si je place Z1 ici, la probabilité d'être plus grand que cette valeur-là doit être de 0,95. Ça, c'est trop petit. Ça ne peut pas être 0,95. Donc, il faut absolument que je place mon Z1 au bon endroit, environ. Au bon endroit, c'est dans les valeurs négatives. Je vais avoir quelque chose de semblable. Mon Z1 n'aura pas le choix d'être négatif parce que d'être plus grand que cette valeur-là, il faut que ça couvre presque tout mon graphique. 95%, c'est presque toutes les données. Et donc, ça, c'est mon Z1. On va devoir faire quelque chose de semblable dans notre façon de calculer. Donc ici, la probabilité que Z soit plus grand que Z1, c'est 0,95. Je vais devoir faire quelque chose de semblable avec la symétrie et dire qu'en réalité, ça, c'est équivalent à dire que la probabilité que Z soit plus petit que moins Z1 va être aussi de 0,95. Donc, j'ai juste flippé le dessin et donc, plus grand que Z1, c'est 95%, plus petit que moins Z1, c'est 95% aussi. C'est comme si mon moins Z1 est ici et que je assure toute cette section-là jusqu'à là. Et là, je suis prêt à lire dans ma table parce que 0,95, c'est une valeur qui se trouve dans ma table et ça, c'est la bonne notation pour aller le chercher. Donc, dans ma table, 0,95, il est. 0,95, en réalité, je ne l'ai pas exactement, comme la plupart du temps, on n'aura pas exactement la valeur, mais j'ai 0,9505, très proche. Par contre, j'ai aussi juste à côté, à gauche, 0,9495. 9495 versus 9505. Ça, c'est à la même distance de 0,95. Donc, je vais devoir faire la moyenne de ces deux codes Z-là. On est à la ligne 1,6 entre les colonnes 0,04 et 0,05. Donc, en réalité, mon Z1, il est à la frontière, en fait, ça c'est moins Z1, il est à la frontière de 1,64 et 1,65. Je fais la moyenne des deux. Ça me donne 1,645. Ça, c'est mon moins Z1. Et donc, mon Z1 est tout simplement moins ça. Voilà. Donc là, on est rendu à la section exercice. Donc, vous avez 3 exercices. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Et moi, je vais donner les réponses. Et ensuite, vous pouvez regarder les solutions si nécessaire. Donc, voici nos résultats. 1,15, moins 1,72 et 1,175. Donc, je donne les solutions. Évidemment, si vous avez les bonnes réponses, pas besoin de les regarder. Il faut regarder seulement celles que vous avez manquées. Donc, je poursuis. Pour le premier, on nous demande la probabilité que Z soit entre deux valeurs de Z1, mais qui sont la même en réalité. Donc, on a une symétrie ici. Puis on nous dit on veut être entre moins Z1 et Z1, dans le fond. On veut que ça donne 0,75. All right. Je vais faire un dessin de ça. Donc, mon dessin va ressembler à ceci. Je vais avoir ma courbe, mon 0 au centre. Et là, je dois dessiner moins Z1 et Z1. Donc, moins Z1 et Z1, je n'ai pas besoin de me poser la question où les mettre. Ils vont être de part et d'autre, évidemment. Un positif, un négatif. Et là, moi, je veux être entre les deux. Et je veux que cette probabilité-là soit 0,75. Donc, tout ça, il faut que ça soit 0,75. Donc là, évidemment,
Lorsque vous avez une situation symétrique comme ça, on est capable de trouver, avec les propriétés qu'on a, les probabilités de toutes les portions dans notre cas. Donc, ça peut être utile de le faire comme ça. En fait, je vais le faire comme ça parce que ça simplifie énormément la réflexion après ça. Donc, je vais tout de suite, avec vous, faire le calcul de qu'est-ce que ces deux portions-là qui sont égales donnent. Bien, si ça, c'est 0,75, ça, c'est 1 moins 0,75, ça donne 0,25, qu'on doit séparer en deux, donc 0,125. 0,25 divisé par 2, ça donne 12,5, donc 0,125. Je vais l'écrire tout de suite. Je vais écrire que ça ici, c'est 0,125. 125. Même chose pour l'autre côté, mais j'en aurai pas besoin. All right. Donc, essentiellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit ma notation PZ pour parler de tout ce qui est en bas de Z1. Tout ça. Parce que tout ce qui est en bas de Z1, ben, j'ai juste à additionner ça et ça. Et tout ce qui est en bas de Z1, ben, c'est la bonne géométrie pour regarder dans ma table directement. Donc, ma notation PZ devient que la probabilité d'être en bas de Z1, ben, c'est tout simplement 0,75 plus 0,125. Là, j'ai seulement pu faire ça parce que j'avais une situation symétrique, Z1 et moins Z1. Et là, ça donne ben, 0,875. Et donc, je peux regarder directement dans ma table, cette valeur-là, elle est où. Mais cette valeur-là dans la table, 0,875, elle ne se trouve pas exactement, mais très, très proche. On a 0,8749. Donc, on est très proche. Donc, cette valeur-là, elle est à 1,1 en termes de ligne et à la colonne 0,05. Donc, on a que Z1 est tout simplement 1,1 et à la colonne 0,05, ça nous donne 1,15. Voilà. Au B, ben là, on nous demande la probabilité que Z soit plus petite que Z1, égale à 0,043. Donc, une très petite probabilité. Et là, je fais le dessin de ça. Bien, on nous dit qu'il faut que ça soit plus petit que cette valeur de Z-là. Et cette probabilité-là est très petite. Comme tantôt, si je mets mon Z ici, je vais me tromper. Parce qu'en bas de ça, c'est clairement pas 4%. C'est beaucoup plus gros. Donc, je dois mettre mon Z environ ici. Je vais appeler ça Z1. Et cette portion-là doit correspondre à cette probabilité-là. Ça semble être logique parce que c'est très petit. Donc là, après ça, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais utiliser la symétrie. Donc, je vais parler de moins Z1 comme d'habitude. Donc, moins Z1, là, mon Z est un petit peu dans le chemin, fait que je vais l'enlever. Moins Z1, ça va être environ ici. Moins Z1. Un instant. OK, j'avais un problème de crayon. Donc, moins Z1, c'est ici. Et cette région-là, ici, correspond à la même chose. Et donc, première étape, c'est de dire qu'on réécrit notre notation PZ avec moins Z1. Donc, c'est la probabilité qu'on soit plus grand que moins Z1. Et ça, c'est la même probabilité, donc 0,043. Ensuite de ça, ben, là, on peut parler du reste en bas de moins Z1. Et donc, on fait 1 moins 0,043 pour ce faire. Donc, ça, c'est équivalent à dire la probabilité que grand Z est plus petit que moins Z1 est égale à 1 moins 0,043. Et ça, si on fait le calcul, ça donne 0,957. Donc, 0,957. Et donc, on peut chercher dans la table cette valeur-là. Cette valeur-là dans la table, ça donne 0,957. On a 0,9573. C'est la plus proche. Et ça, c'est à 1,72. Donc, 1,72, ça va être notre moins Z1.
moins Z1 est égal à 1,72, ce qui veut dire que Z1 est égal à moins 1,72. Comme ça. Voilà. Dernier exercice, c'est le C. Et le C, on nous demandait quelle est la probabilité, quel est le Z, si on veut la probabilité d'être plus grand que ce Z1, égale à 0,12. Donc, on fait un dessin encore une fois. Ça, c'est mon 0. Ma courbe. Et là, la probabilité d'être plus grand que ce Z1 doit être 0,12. Mais si je mets mon Z1 ici, je suis correct. Parce que 0,12, c'est ce qui est ici. Et donc, je peux tout simplement dire 0, oups, tu vois, je fais l'erreur. Ça, c'est mon Z1. Et ça, c'est 0,12. C'est la région qui est là. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est à faire 1 moins ça, la dernière étape, puis aller chercher dans la table. Donc, on dit que c'est équivalent de dire que c'est la probabilité que Z soit plus petit maintenant que Z1. Et donc, ça, c'est 1 moins 0,12 qui est égal à 0,88. Voilà. Et donc, ça, on peut chercher dans la table. Et ça va nous donner directement notre Z1. On n'a pas de symétrie à faire. Donc, 0,88 dans la table, c'est où? Bien, moi, je vois 0,8810 et 0,8790. Ça, c'est exactement la même distance. Donc, à cause de ça, il va falloir faire, comme tantôt, la moyenne de deux valeurs. Donc, on voit que c'est à 1,107 et à 1,108. Donc, c'est entre 1,17 et 1,18. Donc, on divise ça par 2, une fois les avoir additionnés. Ça nous donne la valeur que j'avais donnée, qui est 1,175. Et ça termine notre vidéo.